Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Les chansons de ma vie sur Radio J, nous avons le plaisir de recevoir l'une des plus jolies, des plus émouvantes voix de la scène française. Oui, c'est Daniel Lévy qui nous fait le plaisir d'être notre invité. Bonjour Daniel, merci d'être là avec nous sur Radio J. Bonjour à toi. On se tutoie, on se vous voit. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, On se tutoie, je crois. allez, et tutoyons-nous, c'est parti. Bonjour à tous. Daniel, tu as beaucoup parlé ces derniers temps. À la télé, on t'a beaucoup vu à la faveur de ce nouvel album dont nous allons parler. À la télé, dans la presse, lors de témoignages très dignes et très émouvants et très porteurs d'espoir aussi. Des épreuves liées à ton état de santé, à cette épreuve que tu as dû traverser lors de ces derniers mois. Alors, ma première question, elle est toute simple. Rassure-nous, donne-nous des bonnes nouvelles. Comment tu vas? Ben, je vais bien, comme la dernière chanson de l'album. Et Magnifique chanson d'ailleurs. Je finis en disant que je vais bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai compris que quand on a des petits bobos, on arrive à se plaindre. On est dans sa bulle, on est dans la complainte, alors que quand on traverse une véritable épreuve, on en tire véritablement l'usufruit, c'est-à-dire un message d'espoir dans la mesure où on s'en sort. On vérifie que la vie est incroyablement merveilleuse et que c'est un cadeau et que si on a la chance d'être là, on va pas faire dans la dentelle, c'est-à-dire qu'on va pas demander en plus café crème, café gourmand. On est là, on est présent, c'est déjà une chance. Tu t'attendais à de telles réactions suite à tous ces témoignages? Tu t'attendais à avoir autant de réactions chaleureuses? Je me suis rendu compte que je me suis délesté du superflu. Ça sert à ça aussi les gens d'épreuve. Alors malheureusement, il faut un truc aussi ravageur pour prendre conscience que d'être comme ça, un peu timoré, être pas toujours soi-même, etc., eh bien, ça sert à rien. Et moi, j'ai pas calculé. J'ai été faire ce témoignage avec beaucoup de sincérité. Et ça, apparemment, le fait d'être moi-même, ça plaît aux gens. Faut croire que finalement, moi, j'ai discuté de ça avec Nadia Rose, qui est Oui, une humoriste, avec qui magnifique. j'ai eu la chance, qui est une fille extraordinaire que j'ai découvert. Et on fait un sketch ensemble dans une prochaine émission que vous verrez sans doute. Et elle me disait, mais je lui parlais un peu de mon parcours. Je lui disais, mais toi, tu as fait le syndrome de l'imposteur. Je dis, mais c'est magnifique, j'avais déjà entendu ça, mais j'avais oublié. C'est exactement ça, le syndrome de l'imposteur. On ne se sent pas légitime. Moi, j'ai connu ça, j'ai vécu ça et ça m'a fait du tort. C'est-à-dire que le jour où je me suis retrouvé, par exemple, aux Enfoirés, que dans la loge, il y a Julien Clerc qui enlève le pantalon, Junio, Cabrel qui se mettent en caleçon, je suis Et vous êtes en train choqué. de nous dire que les Enfoirés, c'est une grande partouze ou quoi? Non, c'est pas ça. Non, excusez-moi, Pas exactement. Moi, j'en ai vu qu'un aspect, en tout cas. Mais non, tout d'un coup, tout d'un coup, on est en train de me dire, quand les gens se dessapent devant moi, tu es légitime, tu es comme nous. Mais moi, je les voyais à la télévision, minot, quoi. Et tout d'un coup, qu'il y ait cette intimité, entre guillemets, c'était difficile à vivre. Et donc, j'entends bien, mais Daniel, vous vous rendiez bien compte quand même du Non, pouvoir qu'avait votre voix. pas tant que ça, je te jure, je te jure. C'est un truc de dingue. On m'a toujours dit, mais pourquoi et comment très tôt, on me disait, mais qu'est-ce que tu fais là quand j'étais dans les pianos-bars et qu'est-ce que tu fais là? Pour moi, j'avais un parcours normal, j'avais pas de raison. Moi, j'ai toujours vu les gens avec beaucoup d'admiration, les plus grands. Alors peut-être que ça m'a aidé de voir toujours les plus grands et de me Et vous essayer. ne compreniez pas, et tu ne comprenais, parce qu'on est parti sur le tutoiement, Ouais. et tu ne comprenais pas que des gens aussi, à leur tour, toute une nouvelle génération de chanteurs, t'admiraient aussi. Enfin, c'est... Oui, mais bon, il y a un rapport à soi qui est de l'ordre de la confiance, etc. qui était Bon, compliqué. on est un peu compliqué avec ça. En tout cas, disons que quand j'ai fait ce témoignage-là, encore une fois, fort de cette épreuve, je suis délesté de toutes ces histoires-là, ces contingences de non, je ne suis pas exactement moi-même, je vais faire attention à ce que je dis. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Et, Et tu l'as très bien dit. et ça touche. Alors, Daniel, on va tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parcourir cette déjà longue carrière et de retrouver tous ces petits points mémoriels qui ont fait ta vie, toutes ces chansons, les chansons de ta vie. Et sur Radio J, on va parler de ton actualité. On n'a pas l'habitude ici, on n'est pas dans la flagornerie, on n'a pas l'habitude de dire des choses qu'on pense pas.
quand on dit rien, il y a des silences qui disent beaucoup plus que Ouais. on n'est jamais là pour dire du mal. En tout cas, cet album, il est magnifique. Voilà, Ah, ça je fait l'ai plaisir. écouté hier soir, je l'ai découvert hier soir. J'en avais entendu certaines chansons, mais là, je l'ai écouté. J'ai pris les 12 chansons comme une grande baffe de bonheur dans la tête. Grâce à toi, c'est une adresse à l'univers, c'est une adresse à la femme que tu aimes. C'est quoi exactement? Parce il y a les deux lectures en Ah, écoutant les chansons. il y en a diverses, mais j'adore ce titre parce que finalement, il est générique de tout ce qui est de l'ordre de l'altérité. Tu sais que dans la tradition juive, on ne fait que ça. Le Talmud ne parle que comment réparer le préjudice qu'on pourrait faire à l'autre. Oui, Mais dans ses moindres détails. C'est-à-dire, je sais pas moi, tu as un pommier qui pousse, il y a une branche qui arrive dans le champ de ton voisin. Si la pomme tombe chez ton voisin, à qui elle est? Ah, voilà, le Talmud, c'est ça. Comment être le plus juste dans la justice, pour se et rapprocher de la justice et il y divine. a combien de pages là-dessus sur le coup de la pomme qui tombe du mauvais côté ou du bon côté selon? Ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'a plu, mais après, là, je fais cette déduction-là, que finalement, nous, dans la tradition, on parle de l'autre, mais on n'existe qu'à travers le regard de l'autre. On n'existe qu'à travers la reconnaissance de l'autre, qu'à l'approbation de l'autre, dans le regard de sa femme, dans le regard d'un ami, dans le regard que tu me portes maintenant, tout de suite. J'existe à ce moment-là, on n'est jamais autant vivant que dans ce moment-là, qu'on Bien vit, sûr. qu'on partage ensemble. Et l'autre, et c'est aussi grâce à toi, avec un T majuscule, Bien sûr. en premier. Mais j'aime l'idée de la reconnaissance, le karatatov, comme on dit en hébreu, on peut le dire ici. C'est quelque chose de très fort. Savoir reconnaître ses pairs, citer ses sources, ne pas avoir envie de ramener à soi les choses qui ne vous appartiennent pas. C'est être plus dans l'autre que dans soi-même. Mais Dans un métier, on est souvent quand même très ramené à voilà, soi-même. on est tourné vers soi-même. Mais seul sur une île, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde le nombril? Non, on va s'ennuyer au bout d'un On va moment. s'ennuyer. Donc on a besoin de l'autre. Alors, Daniel, je parlais tout à l'heure dans la petite présentation d'une voix magnifique, d'une voix émouvante. C'est pas de la flagornerie, c'est pas un élan de style comme ça, c'est pas un effet de manche. Euh, à quel moment tu t'es rendu compte, sincèrement, du pouvoir qu'avait ta voix sur tes contemporains? Ça s'est passé quand et comment? C'était à Lyon au conservatoire, c'était comment? En fait, j'ai fait une interview il n'y a pas si longtemps, tout à l'heure, sur une autre chaîne. Radio, Et, radio, on n'est pas à la télé, on est à la radio. une radio. Mais pour moi, c'est filmé, c'est la télévision. Eh bien, alors, il y a eu des complices à moi, des potes de lycée, qui ont raconté. Euh, C'était quoi la question déjà? À quel moment tu t'es aperçu Ouais. du pouvoir de ta Eh voix ben, sur il racontait, sur tes que je contemporains? chantais et que je faisais l'admiration dans ma classe, que je tapais, je tambourinais sur la table. Moi-même, je me rappelle que j'écrivais les noms des chanteurs que j'aimais, Gino Vanelli, George Benson, Stevie Tous Wonder. ces gens dont nous allons parler dans cette Peut-être. émission. Et donc, bon, j'ai toujours chanté. Tu sais, moi, je suis le dernier d'une famille, une fratrie de 7 enfants, et la musique était omniprésente. Et donc, moi, il me restait la place. Tout le monde, il y en avait un qui était au piano, l'accordéon, la guitare. Il mes te restait sœurs. la voix. Il restait le darboka et la voix. Et Tu as pris les deux. j'ai pris les deux. Et donc, je chantais, accompagné par mes frères et sœurs. Et j'avais un joli petit brin de voix déjà. Vous êtes arrivé avec la famille à quel âge de Constantine? Moi, je suis arrivé, j'avais 3 semaines. Ah oui, donc tu as de très petits souvenirs. Un alors, très petit souvenir. Je me rappelle qu'il y avait une infirmière très très jolie quand même. à Constantine. Ah. Et tu t'en souviens à 3 semaines. Bah Ah, voyons. bien sûr. Bah voyons. J'ai adoré cette fille. J'ai adoré cette fille. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à te croire. Voilà, je suis arrivé très tôt. J'ai grandi à Lyon et j'ai fait le conservatoire. Et puis nous, on a été baignés par la musique. Mais tu sais que c'est un héritage séculaire. En tant que Lévi, on était déjà les chanteurs du temple. C'est ça. Et je crois sincèrement qu'il y a un héritage comme ça, de la même façon qu'il y a des chromosomes qui se perpétuent, qui se transmettent. Tu sais que les Lévis étaient sur les 15 marches Oui. du temple, avec trompette, chant, etc. Orchestre symphonique déjà à Orchestre l'époque. symphonique. Et ceux qui arrivaient avant de rentrer dans le temple, les chants leur faisaient faire teshuva. Ça veut dire D'accord. ils faisaient Retour à la religion. ils faisaient un retour sur eux-mêmes, une introspection. Ça les touchait tellement, ces chants-là, qu'on n'a jamais retrouvés, hein, des chants venus d'ailleurs. Bien sûr. Et donc, moi, il m'en reste peut-être une bribe. Et c'est tes frangins qui, à l'époque, très vite te disent il faudrait que tu fasses ça. Non, on me dit rien. Moi, on a tous été un peu au conservatoire. J'ai un frère qui a un talent fou, virtuose, concertiste dans la musique classique.
Après, bon, il faut faire 18 heures par jour pour être au niveau. Mais Bien bon, sûr. nous on n'était pas programmés pour autant de rigueur. Mais Mais au lycée, tu passes ton bac tranquille, sans te dire à aucun moment, tu dis pas à tes parents, moi c'est ça que je vais faire et rien non, d'autre. non, je dis rien. Mes parents m'ont toujours poussé dans la musique. Ma mère, ça a été celle qui m'a négocié mon premier contrat. J'avais 18 ans. Et D'accord. l'été d'avant, j'avais fait sensation dans un piano-bar d'un grand hôtel à Nice. Mhm. Et le patron m'a rappelé, il voulait m'engager. Et moi, j'étais encore au lycée. Et puis, bon, c'était pas la grande harmonie avec les études. Et puis, ma mère a négocié mon premier contrat. Je suis parti travailler dans un piano-bar En à tant que 18 ans. chanteur. Ouais. Mes frères m'ont accompagné. Donc c'est venu comme une évidence pour toi. Et je me suis jamais posé la question. Non. Et j'étais le premier à chanter du Stevie Wonder de l'album Song of the Key of Life. Et justement, tu m'offres une transition magnifique. Le principe de cette émission, tu le connais. Les chansons de votre vie sur Radio J, c'est toi qui as fait le programme. Tu m'as donc envoyé quelques chansons que tu avais envie d'entendre. Et cette première chanson, justement, c'est Stevie Wonder, All in Love is Fair. La version de Stevie Wonder, parce qu'il y a celle de Barbara Streisand qui est pas mal non plus. Ah oui, bien sûr. Chanson enregistrée en 1973. Stevie Wonder, c'est quoi? C'est un maître pour toi? C'est un phare? J'ai 12 ans. J'ai 12 ans quand j'entends ça, puisque Oui, on est en 73. 73. Et tout d'un coup, moi qui viens du classique, j'entends des harmonies que je n'ai pas entendues dans le classique, puisqu'il les a révolutionnées. Et j'entends une voix qui vient D'ailleurs, d'ailleurs. Lui, il a l'héritage de toute la soul music. Et puis, une singularité dans la voix et la mélodie. Et donc, tout d'un coup, merveille. je suis complètement accroché. C'est-à-dire que ça, tu es hypnotisé par cette chanson. Ah, tout l'album, il y a dedans Don't You Worry About a Thing, il y a beaucoup de choses, si je ne me trompe pas. En tout cas, Tu comprenais les paroles déjà avec tu devais être en sixième, tu as 12 ans en cinquième. Ouais. Tu Non, je t'étais comprenais fait pas traduire par tes grands frères un peu Oui, les mais moi, paroles. c'est l'impact musical. L'émotion. Oui, c'est l'émotion. Je dis ça à un parolier de talent, mais ce qui compte, c'est... C'est les paroles, le mec. Non. Mais je viens du classique, j'ai pas eu besoin de paroles pour être ému. Bien sûr, je plaisante. Donc, les grandes œuvres, c'était aussi voilà, les œuvres jouées, musicales, avec la coquetterie des paroles. Parce que là, le texte, il est magnifique en il est plus. splendide. Il est magnifique. C'est un texte de séparation magnifique. Ah, ouais. La version de Barbara Streisand, elle te touche moins. Non, Barbara Streisand me touche, mais là, on est en face du créateur. Je comprends. Non, il y a quelque chose de plus profond. Tu l'as rencontré, Stevie Wonder? Oui. Et Raconte ça. Raconte-nous ça. je savais qu'il faisait une émission de télé à Taratata, et j'étais dans les coulisses, et j'ai une photo avec lui quand il sort de sa loge. Il m'a pris la main, et j'ai senti vraiment un grand fluide. Et je lui ai dit, tu sais, je chante tes chansons tous les soirs. Je chante tous les soirs tes chansons, je gagne ma vie grâce à toi. Ça a dû l'amuser. Ah ouais, il a fait un large sourire. J'avais qu'une envie, c'est de chanter devant lui, mais j'ai pas osé. Mais donc, c'est cette chanson, c'est ce virage-là, c'est en entendant ça que tu te dis plus que jamais, je vais chanter, ma vie, ça va être d'être chanteur. Ça se fait pas comme ça, parce qu'il n'y a aucune certitude quand on a 12 ans. Mais une volonté, en tout cas. En tout cas, ça se précise. Hein. Je vois bien que des fois, je me sens tellement ému par la musique que j'ai envie de pleurer. Je dis, mais pourquoi ça me touche autant? Pourquoi je suis autant touché par la musique? Pourquoi la musique me donne autant? C'est ta vie. Parce que je ne sais pas que c'est ma vie, que je suis fait pour ça, et que c'est un moyen extraordinaire, impalpable, mais extraordinaire d'être dans une réalité qui est la mienne. Tu nous disais que ta maman avait très gentiment négocié ton premier contrat avec un grand hôtel pour que tu ailles jouer. Ça veut dire que tes parents étaient plutôt avec toi. Il y a des parents, tu sais, qui, par souci de passe ton bac d'abord, de faire des études, eux, ils ont toujours été avec toi. Non, ma mère m'a appelé Frédéric comme toi, en deuxième prénom, en pensant à Chopin. Chopin. Bien sûr. Ma mère, c'est deux mélomanes de dingue. Ma mère, elle a exigé de mon père, qui est un petit ouvrier coiffeur, d'envoyer 7 enfants au conservatoire. Est-ce que tu crois qu'il n'aurait pas pu s'en passer? Les partitions, les cours. Ça faisait partie de votre éducation, pleinement. Et ils ont fait un sacrifice merveilleux. Ils avaient envie de partager leur amour de la musique. Tu te rends compte un peu? Et ils ont pu vivre ta notoriété et ton accession au vedettariat? Oh, j'ai eu des réponses à ça. Mon père m'a vu juste dans la comédie musicale des Romantiques. Oui, ça, on va en parler, 1993. Ouais, mais non, c'est vrai que ma mère m'a vu après. Mais mon père, non, j'ai pas eu ce plaisir. Tu nous parlais de Stevie Wonder, All in Love is Fair. On l'écoute? Avec plaisir.
All in Love is Fair, Stevie Wonder, le choix de Daniel Lévy dans les chansons de ma vie sur Radio Ça J. fait plaisir de l'entendre. C'est plein d'émotions, c'est plein de... Alors, Daniel, on va continuer comme ça à voyager au pays des chansons de votre vie. À quel moment vous arrivez de Lyon à Paris? J'ai dit, je vais tenter l'aventure à mes 20 ans. C'est Mes ça. 20 ans. Moi, j'ai des souvenirs de vous dans le Marais, du côté de la rue Quincampoix. Il y avait un truc qui s'appelait le Pacific Palisade. En face, il y C'est avait... plus dans les Halles, ça. Oui, c'était dans les Halles. C'était dans les... Moi, J'ai un sens de la géographie. j'étais rue Rambuteau, c'est la perpendiculaire. Oui. Et j'étais dans un endroit qui s'appelait le Pastel. C'était un endroit incroyable. Il y avait toute la faune du monde entier qui arrivait, qui débarquait là, comme j'imagine à New York, dans des restaurants super à la Donc mode. là, on est quoi? On est en 1980? On Vous est en avez 20 ans? 80, c'est les années 80, le faste, l'abondance, la folie. Et les radios libres qui Les commencent à radios diffuser libres. des gens qu'on n'entendait pas avant. Absolument. Et moi, j'arrive avec une fraîcheur, une candeur de ma province. Et j'ai un répertoire de dingue. Et j'arrive ici et je suis la coqueluche dans ce Vous endroit-là. chantez vos chansons déjà à Je l'époque? chante mes chansons déjà. Et du Stevie Wonder aussi. Et beaucoup de Stevie et tout ce qui est soul, funky, rhythm and blues. Et j'ai vu plein de gens, quoi, des Mick Jagger, en passant par Culture Club, des gens qui restaient à côté de moi. J'ai même eu passé Bernard Tapie passait toute la soirée à côté de moi à écouter. Il y avait un truc de dingue dans ce. Ces gens-là vous encouragent, ils te Oui. disent, je vais reprendre le tutoiement parce que Ouais. j'ai beaucoup de mal à tutoyer au micro. On se connaît dans la vie, on va pas faire de cachotterie à nos auditeurs, mais c'est vrai que, allez, on se tutoie, on y va. Ces gens-là te portent à ce moment-là, ils commencent à te dire, il faut y croire, vas-y, fonce, ou pas du tout. Enfin, quand on a un Bernard Tapie qui passe la soirée à t'écouter, je pense que ça doit quand même remuer un petit peu quelque chose au Oui, niveau. mais il y a une telle effervescence dans ces années-là. Il faut se souvenir que tout est possible. C'est le moment de tout est possible. Et moi, j'accompagnais des gens comme Smaïn, j'accompagnais Patrick Bruel. Oui. On se connaît depuis cette époque-là, il l'a redit. Et Smaïn, tu l'accompagnais j'accompagnais au piano, ouais. avant que Alain Bernard ne vienne le retrouver Ouais, sur scène. absolument, absolument. J'accompagnais des gens comme aussi Léotard, Philippe Léotard, Philippe Léotard, qui était un incroyable monsieur. magnifique Et, album. Son et dernier album chez Sarava, c'est j'ai fait des chansons avec lui. Enfin, il s'en est inspiré en tout cas. Mais je l'accompagnais tous les soirs. Et j'avais quelque chose je pense, de touchant, parce que ces personnages qui étaient hauts en couleur et qui étaient francs du collier, ils ne se seraient pas embarrassés d'un petit merdeux comme j'étais à 22 ans si j'avais pas quelque chose. Et j'avais beaucoup de sincérité dans ma musique. Et je sortais de 10 ans de conservatoire de piano, donc je pouvais accompagner les gens. Mais au-delà de ça, il y a tellement une effervescence, encore une fois. Tout le monde veut y arriver. Oui. Je vois rentrer des gens, des Patrick Bruel, des machins. Je vois comment ils chantent de table en table, comment il en veut. C'était impressionnant, quoi. Oui. Et moi, volonté. j'ai plus de pudeur. J'ai plus de retenue. Tu te réfugies derrière tes compositions, Je plutôt. suis derrière mon piano et je suis pas encore prêt. Lui, c'est un Parisien. Eux, c'est des Parisiens. Moi, je débarque. Il y va. Eux, ils y vont. Moi, je suis encore le provincial. Et dans ma façon d'être, viens me chercher, comme quand on vient me chercher pour faire une audition. Parce que j'ai un truc. J'ai une voix. On vient me chercher. Mais le premier album, il arrive très vite, c'est en 83, Alors, Cocktail. oui, parce que j'étais avec un escogriffe. Un escogriffe, Ouais. c'est un joli mot, ça. Franck Riahi, Oui. aux Antilles, puisque j'étais aux Antilles, moi, traîner ma savate pendant 2-3 ans. Tu as travaillé là-bas? Je travaillais là-bas, je travaillais dans un restaurant au bord de la mer. Les gens bronzés arrivaient tout de leur journée. Tu n'as pas fait les guides gastronomiques là-bas? Non, mais c'était des moments exquis. J'ai aussi travaillé dans le commerce. Pour gagner ta vie. Pour gagner ma vie. Je me suis frotté à l'expérience du porte-à-porte. C'est extraordinaire. Mais ça m'a aidé, ça. Et puis, je suis monté à Paris et le même garçon qui travaillait avec moi et qui me produisait dans des endroits à Saint-Martin que j'ai connu donc, il y a longtemps, hein, qui était une merveille. Avant que ce soit extrêmement tendance, ouais. avant que ça fasse les pages des magazines People. Ouais, c'était un Eldorado incroyable. Eh bien, on est monté ensemble à Paris. Il m'a présenté Didier Marouani. Bon, Didier Marouani m'a un peu chopé. Et puis, on a fait un album ensemble, avec tout le métier qu'il connaissait, lui.
Et Il avait fait un immense carton avec son Space. groupe, Space, Ouais. avec le synthé. Et donc, ça a donné Cocktail en 1983. Cocktail qui est un succès d'estime, ce qu'on appelle un succès Oui, en d'estime tout cas, c'est mon musiquement. premier album et je rends hommage ici à Christian Clément qui nous a quittés Oui, il n'y a pas longtemps, qui était un formidable garçon parolier, et qui a parolier et qui a écrit pour moi tout l'album. qui était mon voisin à Paris, à la porte de Saint-Cloud, et que j'ai vu encore il y a pas si longtemps que ça. Voilà, d'accord. Daniel, je reprends la liste des chansons de ta vie et je vois en deuxième position Michel Legrand, la chanson de Maxence, dans Les Demoiselles de Rochefort. Ce personnage était interprété par Jacques Perrin, je crois, dans le film, Ouais, doublé par Jacques Revaux. incroyable. Tu le savais, alors moi aussi j'allais te dire ça comme un scoop. Je l'ai su. Et c'est Jacques Revaux, le créateur de My Way, le compositeur de tous les plus grands tubes De Sardou. de Sardou, qui avait une voix magnifique, Il faut croire. qui n'a jamais pu chanter parce que le pauvre avait perdu un œil. D'accord. En Algérie, il est parti faire je La crois guerre. qu'il est parti faire la guerre d'Algérie lors de son service militaire en tout cas. D'accord. Il a perdu un œil, donc il était très 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 complexé Avec ça, par ouais. ça, et donc il a décidé de produire les autres, de composer avec quel talent pour les autres. My Way, quand même, c'est juste. Ah, c'est pas rien. C'est pas rien. Et alors pourquoi Michel Legrand et pourquoi la chanson de Maxence? Je crois savoir qu'il y a une histoire qui te lie à Michel Legrand. Oui, il y a une histoire, mais cette chanson, elle me touche particulièrement. J'ai entendu la version de Bill Evans, qui est le plus grand pianiste de tous les temps, pianiste de jazz. You Must Believe in Spring. Et Michel Legrand, j'étais dans ce restaurant du Pastel, donc dans les Oui. Halles, et on est venu me dire, écoute, Michel Legrand cherche un chanteur pour une comédie musicale filmée, un film. Ouais, Comme vas-y. ils en avaient le secret, Jacques Demy Bien sûr. et lui. Et c'est Slim Batteux, un musicien, un choriste, qui m'appelle. Il était sur les arrangements des chansons et il me dit viens faire l'audition. Je me retrouve à l'audition, j'ai 22 ans. Il y a les meilleurs chanteurs de Paris. Et quand je chante, Jacques Demy il sort de la cabine. Ah, le timbre, c'est quoi le timbre? Michel, Mimi. Oui, il me dit calme-toi, j'ai entendu. Calme-toi, j'ai entendu. Moi, je sais pas. Je chante une chanson obligée, quoi, imposée. Mhm. Je fais l'affaire et j'enregistre. Voilà que j'enregistre avec le grand Michel Legrand 9 ou 10 chansons pour doubler le comédien qui va être dans la comédie musicale. Ça a été Michel un Legrand moment- en personne, ça en doit. personne. C'est lui qui me dirige et lui qui est un élève de la grande prêtresse Nadia Boulanger, Bien sûr. qui a fait Quincy Jones, Bernstein, Lalo Schifrin, Les plus grands. voilà. Et tout d'un coup, j'entends un mec qui me dit, Michel, il me parle pas musique, il me dit, pense à un coucher de soleil sur lequel il y aurait un rayon plus foncé que l'autre. Du Michel Legrand. Ouais, avec des oiseaux qui arriveraient. Ah bon? Oui, mais alors, c'est quoi que je fais? Quelle note en fait? Non, mais C'est du, quelle du Michel Legrand dans le texte. Magnifique, mais moi ça me parle. Cette poésie-là elle me parle parce qu'il a compris qu'on peut demander à un interprète tout et surtout d'aller chercher des émotions et c'est ce qu'il fait. Enfin, tout, pas n'importe quel Dans la interprète non mesure plus. où il m'a choisi, c'est qu'il Oui. a vu que j'avais le Ce bagage, potentiel-là. le bagage primordial, c'est-à-dire un peu de technique, un timbre, et que je savais chanter. Et que je savais mettre une émotion sur son truc. Et ça a été un pur moment de bonheur. Et j'ai cette cassette-là, heureusement. Mais pendant des années, j'ai travaillé avec Michel Legrand, mais je n'ai pas la preuve parce que le comédien qui devait me doubler, il a eu l'incroyable idée de vouloir chanter. Donc il a travaillé sur ce que j'avais fait avec Michel Legrand. Et il a chanté lui. Il a chanté. Ça a été l'objet d'une dispute légendaire entre Jacques Demy et Michel Legrand. Et moi, pendant des années, j'ai dit, moi, j'ai travaillé avec Michel Legrand. Il dit, ouais, d'accord, mais où, quand, comment? Oui. C'était un truc frustrant. On ne te croyait pas. On ne croyait pas. On me disait, ouais, mais où, quand, comment, c'est quoi? Et un jour, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, je suis à la FNAC, je feuillette les disques et je suis sur le rayon Michel Legrand. Et il y a un disque, toutes les comédies musicales qu'il a fait. L'intégrale. L'intégrale. Non, Parking, puisque ça s'appelle Parking, le film que je devais faire. Et tu es tout dedans. d'un coup, il marque. Et tout d'un coup, j'ai rencontré un merveilleux interprète du nom de Daniel Lévy. Ça a fait l'objet d'une dispute entre Michel Demy et moi, puisqu'il n'a pas voulu tenir compte de mon avis. Et il a engagé Le comédien. Mon rêve serait de réenregistrer les chansons avec... mais j'ai pas vu la suite. J'ai vu que le début, et j'ai pas vu la suite. Je sais pas pourquoi. J'ai pas vu qu'il avait marqué mon rêve. Ça serait... J'aurais tout fait pour le rencontrer. Bien sûr. Une fois qu'il est parti rejoindre le ciel, Oui. eh bien, par un concours de circonstances, j'ai su la suite. Mais bon,
j'étais réparé quoi qu'il arrive parce que qu'il ait dit je suis un merveilleux interprète et qu'il s'est disputé pour moi. Il t'a reconnu, il t'a reconnu. T'imagines, ça a été la reconnaissance de C'est 20 ans magnifique. de flou artistique. Donc, ce serait quoi le prochain rêve de Daniel Lévy? De chanter la chanson de Maxence et de la reprendre? La chanson de Maxence ou une autre, mais dans le livret de Parking, dans les chansons de Parking, il y en a des merveilleuses qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Et Ce film n'est pas d'ailleurs passé vraiment à la postérité, non, Parking. non, parce que ça a fait un bide, il faut le dire. Bien sûr. Comment tu expliques, toi le chanteur, toi le musicien, comment t'expliques qu'un monsieur comme Michel Legrand, de cette trempe, Dimension. de cette dimension, était plus célébré et reconnu à l'étranger que chez nous dans notre vieille Europe en France? Tu sais, quand il est parti, j'étais justement à la FNAC. J'ai vu qu'il n'y avait pas un panneau, pas une mise en évidence, pas un rayon fleuri concernant sa musique. Et j'ai fait un scandale. Je comprends. J'ai été voir le mec du rayon. J'ai dit, mais vous n'avez pas honte? Est-ce que vous avez... Mais c'est pas la première fois que je prends les patins pour quelqu'un, et au risque de me griller un peu. J'ai déjà fait pour Toots Thielemans dans une télévision. Oui. Où il a 80 piges. Immense musicien, immense harmoniciste. Il est 2 heures du matin, il n'est toujours pas passé. Sa femme qui en pleure dit, mais vous vous rendez compte, il ne le respecte pas. Il a 81 ans. C'est le plus grand harmoniciste de l'histoire du jazz. Moi, je connaissais, puisque moi, après le classique, j'étais dans le jazz quand je suis arrivé à Paris avec les musiciens que j'ai rencontrés. J'ai été me griller, moi qui étais un petit postulant pour ce métier. J'ai dit, vous n'avez pas honte, pareil, les mêmes mots, vous n'avez pas honte de faire ça, ce monsieur, vous savez qui c'est, vous faites des émissions de télé, vous ne savez pas qui c'est. Un immense jazzman. Non, voilà, donc c'est un scandale pour Michel Legrand. Mais bon, il est reconnu. Ses chansons sont toujours là. Toujours là. Son œuvre est toujours là. On l'écoute, la chanson de Maxence, donc chantée par Jacques Revaux. Ah oui, On l'écoute. avec plaisir. En tout cas, c'est une belle surprise d'entendre ça à l'antenne. Mais voilà, c'est une émotion incroyable, la musique, quand elle est performée. Et quand elle tutoie les anges, là, C'est incroyable. Bon, le thème, la mélodie, est une c'est merveille. une merveille, mais reprise par un interprète pareil, quelle émotion, quelle sensibilité, c'est fou. Alors, Michel Legrand, les comédies musicales, la passerelle est facile. Ouais, bien sûr. On Je vous en prie. Je vous en prie. Vous gênez pas. Je passe devant. Les comédies musicales, ça m'amène tout naturellement. Alors, il y a eu la première fois que je vous vois sur scène, c'est en 1993. Ah, tu me revois, attention. Hein. La première fois que je te vois sur scène, c'est en 1900, au tout début des années 90, je crois, au Châtelet. Magnifique salle du Châtelet, Quel une salle théâtre. magique. Et une amie qui est amie avec Catherine Lara me dit, tu sais, tu devrais aller voir un truc là. Puis il y a surtout, bon, Sandel est romantique, c'est un magnifique spectacle, mais tu vas voir, il y a un mec qui chante. Il y a un mec, mais vraiment, ça se passe comme... Je crois qu'il est de ta confession, il est juif, Ouais. Cohen, Lévy. Mais vraiment, ça se passe ouais, comme t'as ça. dit Non, ça. c'est vraiment une pote. Je travaillais à Europe 1 à l'époque. Et donc, avec ma fiancée de l'époque, on va au Châtelet et je te découvre sur scène. Et effectivement, on entend une voix pas comme les autres, quoi. Donc ça, c'est la première fois. Premier essai avec les comédies musicales. Et puis le deuxième essai qu'on a tous dans la tête et dans le cœur, qui n'est pas un essai, qui va être Il est transformé. une consécration qui va changer ta vie, c'est les 10 commandements, les 10 commandements en 2000, je crois. En 2000. En 2000. Alors, je crois savoir qu'à la même époque où se montaient les 10 commandements de Pascal Obispo, il y a eu un projet avec Pierre Delanoë, me semble-t-il, et Claude Morgan, une adaptation de la Bible. Incroyable. Moi, c'est marrant. T'as su cette histoire? C'est Claude Morgan que je connais bien et qui m'avait raconté à un moment qu'il travaillait sur un projet de la Bible. Non, mais le pire, c'est que c'est pas ça. C'est que tu travaillais sur un projet de la Bible. Et quelle chanson il m'a fait chanter? Sur Moïse. La chanson de Moïse. Incroyable. Et tu étais destiné à ça, quoi, en fait. Et bon, je dois le saluer encore. Je pense que il n'est pas question d'avoir fait un impair. C'est que j'étais aux prémices de cette aventure avec lui, avec Claude Morgan Et Pierre Delanoë. et de Noé. Et puis je passe l'audition pour les 10 commandements et puis on me prend. Donc j'étais un petit peu entre le taux, comment on dit, le marteau et l'enclume. Bien sûr, en même temps, c'était difficile de refuser. C'était difficile. Je sentais qu'il y avait vraiment un truc incroyable derrière ça et j'ai choisi les 10 commandements. Et je m'en excuse encore auprès de Claude Morgan. Et comme tu as bien fait. Daniel, quand tu leur dis, bon alors ils t'écoutent,
Pascal Obispo était à ta place il y a quelques semaines. Il nous a raconté l'histoire. Il t'écoute, il voit la voix, il dit voilà, on cherche plus, c'est lui. Et tu leur dis, moi oui, super, mais le vendredi soir, non. Le vendredi soir, moi je fais Shabbat. Et les mecs pensent à une plaisanterie au Ouais, au départ. départ, Ils pensent pas pensent que que je suis tu sérieux. déconnes, quoi. Ouais, je pense pas que je suis sérieux. Mais oui, oui, bien sûr, le vendredi, oui, pas de problème. Maintenant, ils savent tous que. Et Obispo est le premier à me dire oui, moi je respecte, il n'y a pas de problème. Mais en fait, la réalité, c'est que le patron du Palais des Sports, il dit attendez, le vendredi soir, c'est mon plus gros soir. Bien sûr, c'est là où ils font la plus grosse recette. Vous rigolez ou quoi? Et ben, j'ai fait inventer le concept du remplacement de l'acteur principal par Mais quelqu'un. quelle foi faut-il avoir en soi? Quelle croyance faut-il avoir en soi pour dire, pour tenir tête, c'est le rôle de ta vie, tu le pressens à ce moment-là, tu vois bien que Ouais. l'aventure, Elie Chouraki, enfin bon, tout est là. Mhm. Et puis tu incarnes ce rôle à merveille. Ouais. Comment on fait pour regarder tous ces braves gens et leur dire, au C'est risque de perdre le rôle, quoi? c'est comme quand Jacob il retrouve son fils après 22 ans de séparation et qu'il croit qu'il est mort, puisque ses frères, ses fils, donc les frères de Joseph, lui ont fait croire qu'il avait été mangé par une bête féroce. Il lui ramène la tunique pleine de sang. Et que 22 ans après, il retrouve son fils. Vivant. Vivant, roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte. Et au lieu de l'embrasser et de courir, il fait le schéma Israël. C'est-à-dire que tout d'un coup, toute cette émotion-là, toute cette sensation-là, toute cette reconnaissance-là, il l'avoue d'abord au Créateur. Alors, je me fais un exemple très prétentieux, mais en tout cas, Non. moi l'idée, c'est que au moment où j'ai le rôle de ma vie et que je suis passé par pas mal de désillusions et de déconvenues, tout d'un coup, je dis, je ne leur ferai pas le plaisir de me donner corps et âme d'abord, ce qui est d'abord tout à fait nouveau, parce que je suis pratiquant du Shomer Shabbat, comme on dit, depuis peu. D'accord. Et tout d'un coup, je me dis, on est en train de me tester. Est-ce que c'est est-ce que c'est tocard ce que je fais? C'est de l'art ou du cochon, pour Ouais, prendre un exemple cachère. c'est pas mal. Est-ce que c'est de l'art ou du cochon? Elle est bien. Et tu fais Shabbat, ouais. Mais alors, jusqu'où tu fais Shabbat? Parce que Shabbat, c'est pas quand ça t'arrange. C'est pas quand ça t'arrange. C'est pas quand bien même c'est le rôle de ta vie qu'on te propose. Est-ce que Shabbat, ça passe avant? Est-ce que la relation à Dieu, elle est plus forte que la relation aux hommes? Est-ce que c'est pas lui qui décide de tout, ou c'est les hommes qui te mettent sur des projets? Est-ce que c'est pas lui qui t'a mis sur le projet? C'est fort, ça. C'est fort. En plus, comment répondre aux détracteurs? Parce que j'en ai eu. Les patrons de maisons de disques qui viennent me voir, en tête à tête, des psychologues. C'est vrai, les Dovatia, les machins. Ils te prennent pour un fou. Et qui sont sûrs de pouvoir me convaincre. Mais moi, je ne sais pas encore si je vais tenir encore. Donc ils ont raison d'essayer. Mais moi, plus ils essayent de me convaincre, plus moi je leur donne des arguments qui sont imparables. Je leur dis, vous voulez que je chante le Shabbat pour les 10 commandements, alors que c'est un le troisième commandement. Tu respecteras Shabbat, bien sûr. Vous voulez donc vous voulez gagner de l'argent sur les 10 commandements, coûte que coûte. Alors que moi, je vous dis que je respecte. Sans les respecter. Sans les respecter. Donc c'est imparable. Je les mets dans une impasse de conscience qui comprennent pas, mais qui, moi, m'endurcit. Comme Pharaon, mais dans le bon sens. Ils finissent par céder. Eh ben non, ils m'ont exclu du projet. D'accord. Et là, c'est la période la plus dure de ma vie, parce que je me tape la tête contre les murs, c'est une image, ou presque. Oui. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Mais je suis un fou. Ils te virent dans un premier temps. On dirait. Ils cherchent à travailler avec des remplaçants. Et ils cherchent. J'ai un illustre remplaçant, sur le coup, c'est le chanteur de Coq Robin. Oui, bien sûr. Son nom va me revenir tout de suite, bien sûr. Il m'échappe. Super chanteur. Qui a fait cette adaptation magnifique de la chanson de Daniel Balavoine. Magnifique. Et on va le retrouver, grâce à notre ami Serge, on va le retrouver sans doute. Et il ne le garde pas. Il ne le garde pas parce qu'il y a un problème d'ego. Il a même fait un petit truc sur l'envie d'aimer, le passage. Ce sera nous, le truc un petit peu qui reste en suspens, c'est de lui. Il y a un problème d'ego entre Obispo et lui. Magnifique. Et tous les autres... Dieu t'a entendu. Et tous les autres du casting veulent que je revienne. Peter Kingsbury, merci. Bravo. Merci. Bravo. Un immense interprète. Un immense interprète. Et tu vois pas qui me rappelle. Le problème, c'est que moi, une fois que j'ai dit je fais Shabbat et qu'il me rappelle, je dis oui, d'accord, mais il y a les fêtes aussi.
Et là, les mecs, ils poussent le Ouais, bouchon, le bonhomme. et il y a 26 jours, regarde bien, 26 jours pendant lesquels je ne peux pas être présent. 26, comme par 26, hasard. comme par hasard. 26, c'est la gamatria, c'est la valeur numérique de Dieu. Bien sûr. Et ils ne peuvent pas faire autrement que d'accepter. Et Oui. donc, j'ai inventé le concept du remplaçant. Le remplaçant, mais alors, les gens venaient voir Daniel Lévy, ils voyaient un petit gros, parce qu'il était un peu plus petit. Je me souviens très bien. Il chantait très bien, d'ailleurs, le mec. Magnifique, Joshai. Il n'était pas plus grand, Daniel Lévy, il a grossi, non? Non, il m'a dit, c'est parce que tu es loin, c'est parce que tu es loin. Daniel, ce rôle, il a transformé ta vie, bien évidemment. Oui. Moi, il y avait une chose qui m'avait frappé. J'étais venu vous voir comme des millions de gens. Il y avait des gens qui attendaient devant les loges et un petit peu comme Daniel Beretta me l'avait raconté à l'époque de Jésus-Christ Superstar, où lui incarnait Jésus et les gens commençaient à le prendre pour Jésus. Ah ouais. Il y avait des gens qui vous prenaient un petit peu. Ah bah oui, pour moi, Jésus. il y a des parents qui m'ont demandé des bénédictions pour leurs enfants et tout. Mais ça doit être troublant. Ou des gens qui me louaient en arabe quand ils me croisaient des femmes à l'ancienne, comme on a chez nous, Oui. qui me voyaient, qui me faisaient « Ah, la Nicobala, Daniel Lévy !» Moi, je la connais pas maintenant. Et bien, il y avait une espèce d'affection et de tendresse pour moi. On fait comment pour rester normal avec tout ça? Je suis tout pas resté normal. Regarde la preuve, je n'arrive pas à parler là. Non, mais ça doit être extrêmement... Non, écoute, c'est difficile d'arriver pour moi. Ça a été, malgré que j'ai pris un cursus où j'ai gravi des étapes, hein, Oui. le piano-bar, les cabarets, les petits trucs où j'ai du succès, Aladdin, je ne sais pas si tu allais en parler ou pas, de Bien Walt sûr. Disney. Et puis, Avec Karine Costa, bien sûr. mon disque, le romantique, et puis tout d'un coup, ce truc-là, puis là, je suis propulsé. Et là, je fais le syndrome de l'imposteur. C'est bête, hein. Je me suis revu dans une émission où il passe commenté par Florent Pagny, les années 2000. Oui. Putain, j'étais un vrai beau gosse, quoi. Et je chantais bien et tout ça. Et en fait, Et tu n'y crois pas toi-même? pas moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, quoi. Et cette chanson, L'envie d'aimer, pour toi, c'est quoi aujourd'hui? C'est ton passeport pour l'international? C'est ta carte d'identité? C'est ta carte de visite? C'est quoi cette chanson? Elle te pèse parfois? Oui, quand on ne me détermine qu'à travers cette chanson, alors que, voilà, preuve en est 6 albums. que je suis autre que ça. Les auteurs-compositeurs de la place de Paris qui viennent te proposer des chansons. Quand Oui. on a la voix que tu as et le succès que tu as, Oui, mais moi, j'ai eu la fâcheuse idée, ou alors la merveilleuse idée d'être toujours aussi intègre et de vouloir, ta musique. au moment où j'ai une ouverture, j'ai une passerelle, comme tu dis, j'ai un pont d'or, mais je me bagarre depuis le début pour... moi, je fais ce métier pour Chanter mes chansons. pour exister en tant que vrai artiste, pas... Enfin, c'est pas que c'est pas être Un vrai artiste. interprète, c'est un vrai artiste aussi. C'est déjà pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais beaucoup à donner aussi à travers mes chansons. Que je cultivais un univers. C'est plus ça que je veux dire. Oui. Je cultivais un univers que je voulais faire entendre. C'était le moment ou jamais. Le moment où on me donne une tribune. C'est pas le moment où je dis, Thibaut, tu veux pas me faire une chanson? C'est bête. Sauf que d'un point de vue commercial, peut-être que j'aurais pu faire un deuxième Envie d'aimer, puisque j'ai vu passer une chanson qui ressemblait, qu'on m'a proposée, qu'on voulait me faire chanter. Je dis, Écrite par Obispo aussi? non. 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 Et j'ai refusé, j'ai voulu faire mes chansons. Et c'est ça, ce j'ai que pas tu as fait. j'ai pas rencontré le public, mais j'avais des très bonnes chansons. Mais Tu voilà. parles de l'album Ici et maintenant, bien sûr, qui était entièrement écrit pour les paroles par Dovatia, je crois. Et toutes les musiques étaient de toi. Mais tu connais des secrets, toi, parce que il s'appelle Jules Dorieux sur le disque. Oui, bien sûr. Et ma grand-mère est... Elle s'appelle Françoise Hardy. Voilà, exactement. Daniel, on continue ce voyage avec bonheur au pays des chansons qui t'ont donné envie d'eux. Et une chanson, et quand on te connaît, tu es tellement solaire dans la vie comme sur scène. Une chanson donc il ne m'étonne pas que tu aies choisi, qui s'appelle Smile. Smile, ça veut dire sourire en anglais. Smile, musique de Charlie Chaplin quand même. Ah oui, j'adore. Elle est en moderne. Hein. C'est magnifique. D'abord, une admiration pour le personnage de Charlie Chaplin, qui est un être d'exception, un artiste parmi les artistes. Un surdimensionné, un surdoué. surdoué. Il a inventé scénariste, le cinéma. acteur, compositeur. Et compositeur. Et moi, j'ai tout un livre sur ses exigences de compositeur. Comment il faisait écrire en fonction des scènes, la dramaturgie de la scène. Mais il composait lui. Il composait lui, bien sûr. Et là, cette chanson est un standard, reprise par Nat King Cole, Michael Jackson, pour ne pas... Bien sûr. Alors, Michael Jackson, je pense que sa maison de disques n'a pas voulu le sortir en single. Et en fait, c'est le jour de ses obsèques, en juillet 2009, où son frère Germaine est venu, parce qu'il adorait cette chanson, l'a chanter pour lui le jour de ses obsèques. D'accord. On écoute cette version de Nat King Cole. C'est parti. Smile, Nat King Cole, le choix de Daniel Lévy dans ses chansons de ma vie.
Daniel, on ne peut pas parler de Nat King Cole sans parler de son combat en tant qu'Afro-Américain pour pour le droit des Noirs aux États-Unis. Il est mort en 1965. Mais il a toujours lutté, ça a été, je le disais, l'un des premiers Noirs américains à avoir son émission sur une chaîne de télé américaine. Vous avez toujours, vous, Daniel, répondu présent à tous les concerts organisés contre le racisme et contre l'antisémitisme. C'est pas un peu surprenant qu'aujourd'hui, en 2021, il faille encore se mobiliser pour des choses aussi évidentes que de dire que le racisme et l'antisémitisme, c'est juste débile, quoi. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Moi aussi, sur une autre radio, j'imagine, parce qu'ici, ça tombe jamais en panne. Mais ce que je veux dire et ce que j'ai déjà l'impression d'avoir dit, c'est que finalement, ça ne m'étonne pas parce que se parfaire au quotidien, c'est la vocation d'un être qui a conscience qu'il doit travailler sur lui Oui. et sur ses traits de caractère et que l'homme est faillible. Et c'est bien pour ça que justement j'ai joué ce rôle des 10 commandements qui m'a, si jamais j'avais oublié ou j'avais pas pris conscience de cet avènement-là de la parole de Dieu sur terre pour les hommes, le mode d'emploi. Et vous y revenez aux 10 commandements, Ouais. c'est votre truc, Moïse. Non, pas tant que Je ça. pense que ça va vous poursuivre. Oui, mais là c'est opportun parce que c'est le mode d'emploi pour le monde autrement. Il est voué à l'être humain, il est voué à être dans le fait d'être tourné sur lui-même, d'être égocentrique, etc. Il faut des valeurs qui fassent qu'on s'ouvre sur les autres. Tu penses que si on n'est pas vigilant, on peut forcément glisser Oui. et oublier ces choses Parce essentielles? que c'est dans la nature humaine. S'il a fallu amener un amendement à la créature de Dieu, à savoir les 10 commandements pour savoir qu'on ne tue pas, parce qu'autrement il n'y avait aucune raison qu'on ne continue pas à tuer, parce que ça Bien se sûr. faisait. Tu respecteras la propriété de l'autre, tu convoiteras pas ce qui lui appartient. Et combien même tout ça, on voit bien qu'il y a le viol, le vol, le viol, Bien la sûr. violence. Donc c'est un travail au quotidien pour chacun d'entre nous. Ça ne m'étonne pas que les gens craquent et glissent, moi, s'ils n'ont pas ce travail au quotidien. Alors Daniel, je te propose de revenir en regardant la liste de tes choix à la fraternité, Brother to Brother. Ça t'inspire quoi, ça? Brother to Brother, un Gino Vanelli, un immense artiste avec des qualités exceptionnelles, mais voilà. Alors, Gino Vanelli, musicien de rock progressif, musicien de jazz, musicien de variété, très souvent considéré comme inclassable. J'ai l'impression, et arrête-moi si je dis une bêtise, j'ai l'impression qu'il y a une petite passerelle entre toi et lui. C'est-à-dire que, comme lui, souvent, toi, tu es allé au bout de ton inspiration, au bout de tes aspirations musicales, et on est quand même dans un pays, en France, où c'est le pays du fromage. On aime bien des boîtes de camembert avec une étiquette dessus. On n'a souvent pas pu te classer. Je parle de tous les albums que tu as fait depuis l'Envie d'aimer. J'ai l'impression que vous avez ça en commun, Ouais, d'être un moi- peu inclassable. Moi, je suis peut-être le fromage avec les verres dedans. En tout cas, un fromage cachère, ça c'est évident. On l'aura compris. Gino Vanelli, c'est l'exemple de l'artiste dans toute sa splendeur. Oui. C'est un électron libre. Il n'est pas formaté à la mesure de l'industrie du disque. Comme toi, quand après les 10 commandements, on vient te proposer, tu nous le raconter, des chansons qui sont des l'envie d'aimer bis, Quadrillé, oui. tu dis non, Non, je parce veux que faire pour ma moi, musique, je veux bah, prendre le risque de faire ma musique. Pas le Quitte risque. à me planter. Je ne me dis même pas le risque. Je me dis c'est d'une évidence. Au moment où on me donne une tribune, après toutes ces années où je revendiquais ma musique, on me donne cette tribune-là, fort d'un succès en tant qu'interprète. J'ai dit c'est le moment de faire entendre ma musique. Alors, est-ce que c'était trop tôt? Est-ce que c'était mal joué stratégiquement? Il n'empêche que d'un point de vue de l'authenticité, je suis en plein bien dans mes baskets. En Je suis accord en avec phase. toi-même. Je suis en phase. Alors après, la comparaison avec Gino Vanelli, elle est merveilleuse, mais c'est un artiste qui plaît à toute une caste. Les musiciens, par exemple, ne jurent que par lui. Oui. Et sa musique est symphonique, elle est prodigieuse, elle est généreuse, elle est virtuose. Mais ça reste quand même, il a eu un immense succès, son œuvre a eu beaucoup de retentissement, mais honnêtement, C'est pas le grand public, c'est pas Sting, Voilà. c'est pas Stevie Wonder, c'est ça pas... reste quand même un public de niche, qu'on le Oui, veuille ou pas. bien sûr. C'est ça le prix à payer pour continuer à faire ce qu'on a envie de faire librement? Tu sais, il y a tous les cas de figure. Il y a aussi des gens qui ont eu un succès. Tu connais l'histoire des clubs des 27. Oui, les clubs de 27, ceux qui sont... Ils sont tous partis à 27 ans, mais ils ils ont sont connu partis la trop gloire tôt. avant. On dit même qu'ils ont fait un pacte avec le mauvais, le malin. Avec le diable. Oui, pour y arriver, mais à 27 ans, ils partent.
Je préfère avoir l'âge que j'ai, avoir vécu tant bien même les épreuves. Daniel, jusqu'à 120 ans, comme on C'est dit chez gentil. nous en Bretagne, dans le Finistère Sud uniquement. Hein. Avoir des enfants, j'espère avoir des petits-enfants. La musique, ça fait partie de ma vie, c'est ma vie, mais il y a tout le reste. Bien sûr. La gloire, c'est extraordinaire, j'ai connu. Et c'est vrai qu'on est un peu accro à cette extraordinaire... C'est une addiction. Non, mais il faut avoir un recul et une sagesse pour se délester de tous les effets de la gloire. Tout à l'heure, je suis sorti d'une radio, il y a 4 personnes qui sont précipitées pour moi pour signer des photos magnifiques de moi, d'ailleurs, je ne connaissais pas. Et elles étaient magnifiques aussi, les personnes qui se sont jetées sur Non, toi. c'est avec le masque, on ne voit plus grand-chose. Mais j'étais content de ça. Bien sûr. Et j'ai connu ça de façon exponentielle à l'époque. Bien sûr, l'ego, il est nourri. Mais quand on fait de moins en moins référence à son ego avec les années, eh ben on a moins besoin d'être nourri par ça. On est nourri par sa musique et par ce qu'on fait. Ouais, bien sûr que cet album que j'ai fait, parce que c'est la condition sine qua non pour qu'un artiste y perdure, il faut aller sur scène, il faut que les disques se vendent, il faut qu'il y ait un intérêt. J'ai la sensation quand même, sans rentrer dans du formatage, j'ai la sensation pour avoir, et je le disais au début de cette émission, j'ai vraiment pris un immense plaisir à écouter cet album. J'ai l'impression que tu as un peu pensé quand même au grand public dans cet album. Il y a des refrains qui sont des refrains, il y a des chansons qui sont des chansons. Il n'y a pas de formatage au sens où tu ne t'es pas bridé, tu ne t'es pas trahi, tu ne t'es pas travesti, mais il y a quand même une volonté de toucher le plus grand nombre. En tout cas, c'est la volonté, tu le dis, l'album s'appelle Grâce à toi, c'est pas pour rien. C'est l'idée d'être perçu par l'autre, c'est d'être dans la reconnaissance. Si je veux être reconnu et d'avoir la reconnaissance de l'autre, encore faut-il qu'il comprenne ce qu'il doit reconnaître. Où tu as voulu aller. Où j'ai voulu aller et que ça lui parle. Autrement, c'est que pour moi que je le fais l'album. Donc c'est vrai que Grâce à toi, c'est une façon de remercier, de rendre hommage à l'autre. Et ça passait au moins... L'autre avec un A majuscule. Ah oui, l'autre avec un A majuscule, comme tu dis, comme l'amour. Eh c'est bien, beau quand tu parles. Mais tu sais que tu devrais faire de la radio. Ah ouais, d'accord. Daniel, pourquoi, bon, Gino Vanelli, on a compris, pourquoi Brother to Brother, pourquoi ce 6e album, 78 je crois, pourquoi? C'est le plus, comment dire, symbolique de son œuvre. C'est une pièce maîtresse. Et elle donne la pêche, cette chanson. Elle donne la pêche, c'est une symphonie, il y a des harmonies, il y a une virtuosité des musiciens, il y a plusieurs mouvements, ça s'écoute. Écoutez, poussez les meubles chez vous, dansez, c'est parti. Le choix de Daniel Levy, Brother to Brother, Gino Vanelli. Gino Vanelli, Brother to Brother. Daniel, on arrive déjà à ton 5e choix, puisque l'émission repose sur 5 grandes chansons qui ont fait ta vie, qui ont jalonné ta vie. Alors là, on va changer radicalement d'atmosphère, radicalement d'ambiance, un petit peu à l'image de la vie, où on passe de moments très péchus, où on a dansé là dans le studio. Là, on arrive à tout autre climat, c'est Léo Ferré avec le temps. Cette chanson, alors, c'est quand même une œuvre incroyable. Magistrale. Un tableau de maître, puisqu'il s'agit du temps qui passe, c'est-à-dire un sujet universel qui nous concerne tous, comme un tableau qui va émouvoir et stupéfait, comment on dit, mettre en étonné, bouleversé tous les tourismes du monde entier. Et bien, cette œuvre-là, c'est évoquer le temps qui passe avec ses affres, ses vicissitudes et cette vérité absolue, mais dit avec des mots qui tranchent, une mélodie qui tue et un interprète magistral. J'imagine que cette chanson, aujourd'hui, elle prend une toute autre dimension pour toi. Pour nous tous, avec le temps qui passe, avec les épreuves que l'on traverse aussi, chacun les siennes. Tu savais que à la fin de sa vie, Léo Ferré ne supportait plus cette chanson. Ah bon? Écoute, je te montrerai un de ces jours une version en 1984 aux Têtes des Champs-Élysées où il massacre volontairement cette chanson en insultant le public en disant « Vous êtes venu pour ça, vous la voulez, vous la voulez ». Il revient au rappel et il la massacre. Tu comprends qu'un artiste puisse à ce point-là en vouloir à une chanson qu'il a un petit peu cannibalisée? Oui. C'est quelque chose que tu pourrais ressentir, toi, avec l'envie d'aimer aujourd'hui? Je peux comprendre. La définition d'un artiste, c'est aussi d'être en mouvement. C'est dans un perpétuel renaissance, encore une fois, et se réinventer tout le temps. Oui.
Et c'est prendre la mesure du temps, c'est le cas de le dire. Mais le temps qui passe avec ses ingrédients, ses paramètres propres à l'instant. Le figer dans une chanson, quand bien même elle est un chef-d'œuvre, C'est un peu le tuer. c'est un peu le tuer. C'est renoncer à ce qu'il est, c'est-à-dire un artiste libre qui, Dans sa diversité. puis qui regarde toujours devant. Oui. Un artiste, c'est... Moi, je finis cet album-là, mais ça fait un moment que je travaille dessus. Les gens vont le découvrir, j'espère, mais moi, je suis déjà en Tu train de bosses penser. déjà sur le prochain, Mais oui, bien évidemment. mais je peux pas me dire, ça y est, je vais me reposer là-dessus pendant 10 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est après cet album-là, qui est indispensable Le prochain. dans le parcours, parce que ce sont des balises, les albums sont des indicateurs de direction. Tu es déjà au prochain. Mais je veux savoir ce que j'ai à dire dans le prochain, ça m'intéresse. Daniel, avec le temps, est-ce que tu as l'impression qu'avec le temps, le public enfin te connaisse pour qui tu es? Bah, il y a 2-3 choses qui ont fait dernièrement qu'on m'a découvert autrement. J'ai fait une émission sur TF1 où j'étais déguisé, j'ai fait Masked Singer, j'ai chanté des artistes incroyables. Tu as fait une émission où tu étais à nu aussi, J'ai Star fait à nu. aussi Star à nu, on m'a entendu parler à cœur ouvert et les gens découvrent un peu plus sur moi. Maintenant, je veux qu'ils découvrent ma musique. Avec le temps, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui au jeune homme que tu étais dans les années 80 en piano-bar? Tu as envie de lui dire quoi aujourd'hui à ce gamin? Ah, j'ai envie de lui dire, mais franchement, honore le don qu'on t'a fait. Parce que c'est de cet ordre-là, quand on est dans des considérations, non, j'ai peur. Moi, j'ai passé mon premier coup de fil à quelqu'un du métier, j'avais 30 ans, alors que ça faisait depuis l'âge de 18 ans que je chantais bien. Il y en a qui sont plus promptes, hein. Il y en a Oui. qui sont plus rapides pour chercher l'opportunité. Moi, j'ai attendu d'être quelqu'un de plutôt dans mon métier, d'avoir compris beaucoup de choses, d'avoir appris mon métier, D'être assis. d'être assis. On n'est jamais assis, mais j'avais des vraies bases. J'ai une espèce de pudeur. Pourtant, je suis ambitieux, mais j'avais une grande timidité maladive. Tu lui dirais d'être un peu plus rapide, en fait. Ben oui, je dis ça à mon... Parce que honorer le don, vous l'avez toujours honoré, le don que vous avez eu. Oui, mais l'honorer, c'est finalement le faire entendre au plus grand nombre. C'est ce que vous faites encore aujourd'hui. Oui. Ils sont pas nombreux, les artistes qui traversent les décennies comme ça, avec C'est vrai. autant de bonheur. Donc C'est en fait, ce gamin-là, vous l'avez jamais trahi, quoi. Non, de toute façon, il ne s'agit pas de trahison, mais je lui dirais, remue-toi un peu, laisse tomber ces considérations-là, regarde l'essentiel dans la vie, tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à défendre. Oh, tes parents, ils ont tout fait pour que tu fasses ça. Vas-y Tu as donc. tous les ingrédients, t'as pas mal d'atouts pour le faire, fais-le bien. Et bon, et des fois, on est un peu compliqué. Quand on est artiste, ça fait partie du lot, hein. Ah bon? On l'écoute, Monsieur Léo Ferré, Ah oui. avec le temps. Avec le temps, Léo Ferré, le temps, on l'a pas vu passer en votre compagnie, Ah en ta ben. compagnie. C'est vrai que j'ai tellement de mal à tutoyer au micro. Daniel, cette heure, elle est passée, on aurait pu passer une Ah, après-midi, c'est une soirée, une nuit ensemble. Une heure exquise, pas parce qu'on parle de moi, c'est juste parce qu'on échange. Bah, c'est un peu la base de la vie, quand même. Oui, mais il y aurait beaucoup de plaisir à parler de soi quand on est vraiment branché sur soi. Mais bon, j'ai l'impression quand même que je dis des choses, qu'on a réussi à dire des choses qui puissent interpeller tout le monde, que chacun peut le prendre en son compte. L'idée un peu de cette émission, très 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 modestement, et je pense qu'on y est arrivé ce soir, c'est justement que notre invité se découvre un petit peu différemment et qu'on puisse l'écouter un petit peu différemment. Je crois que c'est ce que tu as réussi à faire ce J'ai soir. pas dit une chose essentielle quand même. C'est que tu as même fait l'amitié d'écrire 2 chansons Non mais ça on sur mon oublie. album. Ah si, c'est important. Mais moi c'est un immense plaisir d'avoir fait. Et qu'elles font partie des chansons les plus remarquées déjà. Moi je voudrais juste te dire une chose. Mm. Je connaissais l'artiste, j'étais en admiration devant l'artiste, je connaissais pas le mec. On s'était mal croisés. Sur un quelques malentendu, reprises. on s'est rencontrés. Et on s'est rencontrés cet été à Marseille grâce à un ami qu'on va saluer qui est Marc Fichel. Ouais. Et on s'est rencontrés un matin, on a pris un petit déjeuner. Et j'ai l'impression que ce petit déjeuner il dure maintenant depuis 8 mois. Et je suis vraiment sous le charme de l'artiste. J'avais pas besoin, c'était fait depuis longtemps. Mais vraiment, je le dis, sous le charme du mec. Voilà, j'ai rencontré Merci un à vrai- toi. Merci. un vrai mec. Et grâce à toi, écoutez cet album. Vraiment, vraiment, vous allez découvrir ou redécouvrir quelqu'un. Grâce à toi, c'est ton album, c'est ton actualité. Daniel, à bientôt sur Radio JT ici chez toi. Merci Tu reviens Frédéric. quand tu veux et on reparle encore pendant des heures avec grand Avec plaisir. grand plaisir. Porte-toi bien et je vous embrasse tous. On t'embrasse aussi. Bientôt. Bye bye.